C'est Christophe. Je fais une vidéo là pour te parler un petit peu du fait, tu sais, je dis souvent à la fin, reste acteur pour ta santé. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que c'est la base du changement. Si tu es spectateur, bah en gros, si tu veux, t'attends et tu regardes le train passer quoi. C'est un petit peu comme les vaches. Je te dis pas que t'es une vache, y a pas de problème, mais moi aussi, hein, j'avais fait pareil. Et je te montrerai les photos comment j'étais avant. Je ressemblais peut-être à une vache tout compte fait. Bref, spectateur, tu regardes le train passer quoi. Acteur, tu es aux commandes de la locomotive. Donc du coup, tu agis directement. Tu vas pouvoir prendre des décisions et agir directement. Je parle souvent de rester acteur pour sa santé et je pense que c'est un élément capital. Et je vais te livrer dans cette vidéo-là deux clés principales vraiment. Les deux premières. À mon sens, c'est les deux premières directes qu'il faut avoir. Elles sont toutes simples, c'est tout couillon, mais c'est important de les avoir pour rester acteur et pour pouvoir faire ton parcours de guérison et modifier ton état de santé tout simplement. Et je te parlerai d'une chaîne justement derrière qui est très pratique pour alimenter une des clés. Bref, la clé principale, la première, c'est comment dire, augmenter son savoir. Tu vas me dire, ouais, c'est tout couillon, mais c'est hyper important. Tu ne peux pas expérimenter des choses sans augmenter ton savoir. Si par exemple tu restes au niveau du savoir que tu es, dans tel ou tel domaine, peu importe le domaine, mais surtout pour la santé, tu ne vas pas pouvoir prendre des décisions et des actions différentes d'habitude, donc du coup qui auront des résultats différents. Si tu augmentes pas ton savoir, tu ne vas pas pouvoir aller plus loin. Et on a de la chance parce qu'on est en 2017, après l'an 2000, j'ai envie de dire, mais il y a, ce que je veux dire, la chance qu'on a à notre époque, c'est que l'information, elle circule, mais à une vitesse hallucinante. Aujourd'hui, c'est la première fois de toute l'humanité que si tu recherches une info, eh ben, tu l'as tout de suite. Si tu recherches, tu vois, par exemple, moi, quand je fais les vidéos sur IRM, sur plein de choses, sur tous les thèmes, les infos, tu les as tout de suite. Bien sûr qu'il y a les livres, bien sûr il y a le, comment dire, l'échange direct avec des personnes qui sont dans le domaine, des professionnels, tu vois. Mais aujourd'hui, si tu cherches une information avec toute ta technologie que tu as, tablette, téléphone, smartphone, PC, tout ce que tu veux, tu as accès aujourd'hui à n'importe quel type d'information. Donc en termes de santé, on est en train de vivre un tournant parce que c'est un élément capital. Et en plus, il y a plein de personnes qui, euh, qui participent à faire véhiculer l'information. Première clé principale, number one, tête de liste, première, c'est augmenter son savoir. Tu ne pourras rien changer si tu augmentes pas ton savoir. Donc c'est très important. La deuxième clé principale, celle qui vient juste derrière, c'est expérimenter, tout simplement. Parce que, comment dire, l'expérimentation, c'est en gros, c'est quand tu vas incarner le changement. C'est-à-dire, je m'explique. Augmenter ton savoir, c'est la théorie. D'accord? Tu apprends quelque chose tiré d'une expérience extérieure à toi, d'un docteur, d'un professeur ou d'un patient enfin de quelqu'un qui t'apporte une nouvelle information. D'accord? Tu augmentes ton savoir, mais ça reste de la pensée, de la théorie. C'est-à-dire que ça reste au niveau intellectuel, au niveau mental. Alors, c'est peut-être bien pour briller en société, pour te la péter le soir à l'apéro avec des amis, mais sinon, ça ne sert à rien pour toi. Si tu prends du savoir, première clé, et que tu l'expérimentes jamais, eh ben ça va rien changer pour toi. Quand tu vas l'expérimenter, tu vas avoir l'information que tu auras eue au niveau mental, tu vas l'incarner. Ça va changer en toi. C'est-à-dire tu vas tirer tes propres conclusions par rapport à ton cas particulier. Et c'est là qu'on appelle ça de la connaissance. Ok? Savoir plus expérimentation égale connaissance. Et ensuite, donc du coup, tu avances avec ça, tu fais tes propres expérimentations, ces expériences, ça devient de la connaissance. Et à ton tour, si tu divulgues, si tu donnes l'information à quelqu'un, quel que soit le support, bah à son tour, il va récupérer ça comme du savoir. Ta connaissance, elle est propre. La connaissance, c'est pas la connaissance qui est une vérité absolue pour tout le monde. Non, non, non. La connaissance, c'est ton savoir, le savoir que tu as réussi à récupérer,
plus ton expérimentation qui donne la connaissance. Et après, quand tu le transfères à quelqu'un d'autre, ça va être la connaissance va devenir du savoir pour cette personne extérieure à toi. Tu comprends le truc? Et ça, c'est un élément hyper capital pour la santé notamment, mais pour tout, pour n'importe quoi. Si tu veux apprendre du piano, par exemple, je sais pas moi, un exemple piano, imagine, tu prends du savoir. Tu ouvres un bouquin, tu apprends la théorie par cœur et tout. Tu as du savoir, mais si tu fais jamais de piano, bah c'est fini. J'étais un fan, je suis toujours un fan de Kaamelott, mais une fois, à un moment, la reine Guenièvre a dit mais c'est comme pour le cheval. On peut vous expliquer tout pour faire du cheval. Au bout d'un moment, pour faire du cheval, bah faut faire du cheval. Il faut passer par l'expérimentation, tu vois. Donc tu vas pouvoir, reprenons l'exemple du piano que je te disais, si par exemple tu ouvres tous les bouquins, tu les apprends par cœur, c'est de la théorie. Tu as augmenté ton savoir. Mais c'est tout. Tu ne l'as pas expérimenté. Parce qu'il faut passer par de la pratique. Et l'expérimentation, c'est la pratique. Augmenter son savoir, c'est théorique. Et expérimenter, c'est pratique. Théorie plus pratique égale expérience. D'accord? Connaissance, si tu veux. Et c'est là que tu vas pouvoir ajuster. Si tu fais que de la théorie et que tu passes pas par l'expérimentation, tu ne pourras pas ajuster ton cas particulier par rapport à ce que tu as appris et tu ne vas pas avancer. C'est très 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 important, d'accord? Par exemple, moi j'ai voulu faire, par rapport à ça, j'ai commencé à faire des playlists dans ma chaîne YouTube. Notamment, il y a des playlists qui sont par rapport aux vidéos que je fais, tu vois, de ma chaîne perso. Mais il y a aussi des playlists, j'ai commencé à ouvrir une sur les documentaires qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses par rapport à un savoir qui a été augmenté et qui m'aide beaucoup au quotidien. J'ai fait aussi des playlists, il n'y en a qu'un documentaire pour l'instant, mais ça va être augmenté. J'ai fait des playlists notamment sur des musiques de relaxation et des chaînes intéressantes au niveau pour accompagner d'éventuelles méditations, tu vois. Moi, je médite là-dessus vachement. Et puis, je le propose du coup dans les playlists. Et ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai voulu commencer à mettre, parce que j'ai récupéré beaucoup d'informations, pas que sur le web, pas que sur YouTube. Il y a un petit paquet de livres à la maison qui commence à être assez important. Bref, puis dans les conférences, les webinaires, les séminaires, tout ça, les formations. Mais au niveau chaîne YouTube, j'ai récupéré beaucoup d'informations, notamment sur la physiologie, sur l'hygiénisme, sur l'iridologie, par le biais des chaînes YouTube qui mettaient ça à disposition. Notamment, il y avait beaucoup de vidéos intéressantes qui apportaient une information géniale par Thierry Casasnovas sur le plan physiologique. Et puis il y en a d'autres aussi. J'ai voulu commencer à faire des playlists dans ce domaine-là pour que sur la chaîne, je recense les éléments importants pour augmenter le savoir, que tu aies tout à disposition. Et je me suis rendu compte qu'il y a une chaîne que j'aime particulièrement, sur laquelle je vais souvent, qui s'appelle Hygiénisme et Régénération. Et c'est une chaîne juste super. C'est une chaîne qui a mis en place, elle récupère les vidéos de Dr Morse. Donc merci à celui ou celle qui est derrière la chaîne Hygiénisme et Régénération, parce que tu fais un super boulot et c'est juste énorme. Donc moi j'ai appris beaucoup de choses, j'ai augmenté beaucoup mon savoir au travers de ces vidéos. Il récupère les vidéos du docteur Robert Morse, je commence à fatiguer, il fait chaud. Robert Morse qui est un hygiéniste, et j'avais mis une vidéo d'ailleurs de lui qui avait récupéré, qui avait réussi au bout de 10 ans à refaire marcher une fille atteinte de la sclérose en plaques. 10 ans de fauteuil et à remarcher. Je te mets la vidéo si je récupère le lien. Bref, elle prend les vidéos du docteur Robert Morse qui est aux États-Unis et elle fait la traduction, les sous-titres français, qui permet pour quelqu'un, moi qui ne maîtrise pas totalement la langue de Shakespeare, de pouvoir avoir les informations quand même. Donc c'est génial pour ces vidéos-là. Et j'ai regardé dans ces playlists, il a tout recensé ce que je voulais recenser. Donc en termes d'augmentation de savoir par rapport à la première clé principale que je te livre là, c'est va sur la chaîne Hygiénisme et Régénération. Si je peux, je te mets le lien. Je suis pas sûr que ça marche. Tu sais, avec mes effets spéciaux à la One Again, ça marche pas tout le temps. Bref,
va dessus et va voir ces playlists. C'est juste une mine d'or. Que ce soit en iridologie, en physiologie, dans plein de domaines, tu auras beaucoup d'informations, des bonnes infos qui vont te permettre d'augmenter le savoir dans le bon sens sur des points vraiment très importants pour pouvoir toi faire ton expérimentation derrière. Donc je te conseille à fond la chaîne Hygiénisme Régénération. D'une part, pour les vidéos du docteur Robert Morse qui sont traduits en français et qui sont énormes pour augmenter son savoir. Et puis d'une autre part, pour les playlists qu'il a déjà faites. Moi, ça ne m'intéresse pas de refaire un travail qui a déjà été fait. Je préfère que ce soit plus sympa de collaborer. Tous ceux qui vont dans cet élan-là, d'essayer d'avoir plus de santé pour eux et pour les autres et de diffuser l'info. Autant s'aider les uns les autres. Donc du coup, comme ça a été déjà fait, je t'invite grandement, si tu veux augmenter ton savoir, à regarder les playlists d'hygiénisme et régénération et de regarder les vidéos du Robert. Putain, j'en veux à Robert, la vache. Voilà, regarde les vidéos de Robert, on va l'appeler Robert. Et il est super ce mec. Et une petite parenthèse que je voulais dire, c'est ça, c'est ma vision des choses. Je pense vraiment que notamment les cas de sclérose, mais même tous les malades chroniques, on a pas une petite tendance, on a une sacrée tendance à prendre les infos qu'on récupère, c'est-à-dire des vérités relatives, à les mettre en vérité absolue. Par exemple, je vais te donner un exemple. Par exemple, le docteur Robert Morse, les infos que j'ai vues, que ce soit par le biais de ses vidéos ou alors de ses livres, bien sûr qu'il va appuyer sur la partie fruits. Pour la reconstruction, il va parler des fruits, des baies, des melons, pour la reconstruction du système nerveux, d'accord? Ça, c'est une vérité relative, d'accord? Moi, par exemple, je vois, j'ai pris pas mal de fruits dernièrement. Ça m'a... au niveau intestin, c'était pas possible, quoi. Parce que pour l'instant, c'était pas là qu'il faut que j'appuie, d'accord? Si par exemple, tu as genre une candidose, des candidats albicans en prolifération, bah prendre beaucoup de fruits, ça va être difficile, quoi, tu vois? Donc ce que je veux dire par là, pour illustrer, c'est la vérité relative, prends-la comme elle est. Une vérité relative. Tu entends l'info, c'est une augmentation de savoir, d'accord? C'est un point de vue, une façon de voir qui a été expérimentée dans les cas de patients qu'il a eu. Après, expérimente-le et vois ce que ça fait sur toi. Surtout pas prendre ça comme une vérité absolue, parce qu'après tu suis la vérité absolue sans avoir une sorte de feedback sur un retour, quoi, sur ta santé. Ce qui serait totalement débile et improductif, quoi. Donc vraiment, attention à ne pas prendre les éléments comme des vérités absolues. Il en reste quand même que on a de la chance d'avoir les vidéos de Robert, parce que en augmentation de savoir, c'est juste énorme. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire là-dessus pour une vidéo. Ouais, moins des 15 minutes, on va y arriver. Yes. Vidéo, je te fais les grandes lignes. Donc, clé principale numéro 1, augmente ton savoir, c'est hyper important. Parce que si tu fais pas ça, tu pourras rien faire, tu pourras rien changer, tu feras toujours les mêmes erreurs. Et ensuite, deuxième clé principale, expérimente. Une fois que tu as augmenté ton savoir, expérimente-le pour pas que ça reste au niveau mental, mais pour que tu l'incarnes et que du coup tu en tires les conclusions en faisant des feedbacks sur l'expérimentation que tu as faite pour te dire je continue pas, etc. D'accord? Très important. Et c'est comme ça, en augmentant le savoir, la théorie, et en expérimentant, on va dire la pratique, que tu vas rester acteur pour ta santé. Que tu n'es plus spectateur comme une vache ou n'importe quel bovin ou je sais pas quoi qui regarde le train passer. Non. Là, on saute les deux pieds dans le train et on se dit, bon, ok, c'est la galère, mais on va commencer à prendre des manettes, à tirer dessus, voir ce que ça va un peu, changer la pression, enfin tout ce que tu veux, je sais pas ce qu'il y a à faire. Ouais, j'imagine qu'il n'y a plus de pression dans les locomotives aujourd'hui, ma femme. Peut-être à l'époque de la vapeur, je sais pas. Bref, de te prendre en main, quoi. Ok? Donc je reste là et puis pour conclure, je t'encourage vivement à rester acteur pour ta santé et du coup, en passant par l'augmentation de savoir et l'expérimentation, et puis j'arrête là. Bah ouais, je crois que j'ai plus rien à dire.
La liste de mes notes est finie et terminée, donc dépêche-toi d'aller faire un petit tour sur la chaîne Hygiénisme et Régénération. Qu'est-ce que tu fais là encore? Tu devras déjà y être. Tu devras déjà en train de regarder les playlists et dire ah ouais tiens ça m'intéresse et tout. D'accord? Et écoute Robert il est marrant. Peu importe la vision qu'il a des choses en termes spirituels, etc. Peut-être que ça va pas te parler, mais peu importe. Prends les infos qui vont te permettre d'augmenter le savoir. C'est une mine d'or ce mec. Ah, les infos qu'il donne, c'est à chaque fois c'est un lingot d'or. Donc c'est largement plus puissant que quelqu'un qui te dit prendre la cortisone. Je ne citerai pas de nom. Même si des fois la cortisone, bah, c'est le bon moment de la prendre. On se calme, on se détend, tu vois. Il n'y a pas de combat, ok? Bon allez, acteur pour ta santé, augmente ton savoir et expérimente, d'accord? Puis je te dis à plus. Allez, ciao. Là, je vise le bouton. Voilà, ça va être chaud là. Allez, ciao.